Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui vont écouter ce message ce matin. Et vraiment, nous vous bénissons au nom de Jésus. Ce matin, le message de notre Dieu Tout-Puissant est l'amour. Vous l'avez deviné. On va parler d'amour, bien sûr, encore et encore. Quand j'ai vu les chants, je me suis dit, waouh! Et nous allons parler de ce trésor que Dieu a mis au fond de nos cœurs. Donc, ne cachons pas Jésus qui est notre trésor. Jésus est notre ultime trésor. En nous, on possède un trésor inestimable. Un trésor fabuleux, un trésor immense. Le voyez-vous en vous? Le voyez-vous, ce trésor que vous avez accepté quand vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus? Ce trésor est fabuleux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus a accompli sur la croix et vous a donné? Il vous l'a donné. Est-ce que vous êtes vraiment le temple de Dieu où ce trésor a été mis au fond de vous? Est-ce que vous le cachez? Qu'est-ce que vous en faites? Ce trésor n'a pas de prix. Il est sans prix, puisque c'est Jésus qui l'a payé, ce prix. Nous, on n'a pas à le payer. Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein des ténèbres. Vous êtes la lumière de Dieu. Vous êtes des enfants de lumière. Est-ce que vous brillez? Est-ce que vous brillez? Un trésor, normalement, quand on imagine, imaginez un trésor. Il est forcément fait d'or, de couronnes, de bijoux, de pierres précieuses. Il brille, il scintille. Vous avez ce trésor en vous, ce trésor inestimable. Faites-le briller dans vos vies. Faites-le briller dans nos vies. Nous avons cette responsabilité, en fin de compte, de faire briller la lumière de nos cœurs. Ce trésor a été déposé dans nos cœurs. Est-ce que vous avez pris ce trésor et, en fin de compte, vous l'avez gardé pour vous, cet amour que Dieu a mis dans vos cœurs, cette connaissance, cette intelligence? Est-ce que vous l'avez gardé pour vous ou est-ce que vous le donnez? Est-ce que vous cachez votre trésor? Qu'en faites-vous? Dieu veut vraiment que la connaissance de la gloire de Dieu resplendisse sur vous. Pour que le monde voit vraiment cet immense trésor, cette connaissance que vous avez en particulier. Je ne sais pas si ce qui s'est passé dans votre vie, quand vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, quand vous l'avez reconnu comme Sauveur et Seigneur. Mais moi, je me suis rendu compte que mon intelligence avait été transformée, que mon intelligence ne fonctionnait plus du tout comme avant. Je voyais des choses que je ne voyais pas avant. Si ce n'est pas encore votre cas, ouvrez-vous, Seigneur Jésus, ouvrez-vous. Il veut que vous ayez cette intelligence divine qui n'a rien à voir avec l'intelligence du monde. Il veut que vous resplendissiez, que vous portez cette lumière, ce trésor vraiment de façon à ce que ça se voit. Oui, bien sûr, nous sommes des vases de terre. Oui, mais est-ce que nous sommes d'un usage vil ou d'un usage noble? Est-ce que quand nous portons l'amour de Dieu, nous sommes là en train de dire « Oui, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer. » J'ai entendu ce genre de choses. C'est une catastrophe. Est-ce que vous êtes encore des chrétiens naturels, charnels, sous la loi? Ou est-ce que vous êtes des chrétiens spirituels, surnaturels, sous la grâce?
Nous devons porter ces trésors dans un vase d'usage noble. Nous devons briller au sein de ce monde. Si nous ne brillons pas, nous, l'Église, qui le fera? Nous devons vraiment porter cet amour et que les gens voient à cet amour que nous sommes réellement ses disciples. Amen. Amen. C'est un trésor inestimable qui vit en vous. Et bien souvent, nous ne le considérons pas. Nous sommes attirés par les lumières du monde, par ce qui brille dans le monde, qui est qu'éphémère, qui est que charnel. Nous avons besoin de nous recentrer sur le trésor qui vit en nous. Cette lumière incroyable, nous avons besoin vraiment de comprendre qu'il y a en nous un trésor inestimable, un trésor de grande valeur, un trésor de grande taille qu'on ne pourrait compter. Dans le monde, il y a des œuvres qu'on dit inestimables. On peut même pas mettre de chiffres pour en donner la valeur. Eh bien, toutes ces œuvres sont rien à côté de ce que le Seigneur Jésus a mis dans vos cœurs. Et nous, bien trop souvent, eh bien, nous ne le considérons pas comme ce trésor inestimable, cette perle de grand prix, Jésus. Mais ce trésor ne se manifestera jamais, cette lumière, si vous n'ouvrez pas la bouche. Si vous n'ouvrez pas la bouche pour porter aux autres cette lumière, cet amour, cette bonté. J'écoutais ce matin Audrey Mac qui parlait justement de comment nous voyons Dieu. Et bien souvent, nous les chrétiens dans la Nouvelle Alliance, nous continuons à voir Dieu comme si nous étions sous l'Ancienne Alliance, sous la loi. Nous nous culpabilisons. Ah, j'ai pas lu mes 3 chapitres aujourd'hui. J'ai pas pris du temps avec le Seigneur. Et nous nous comportons ainsi. Nous sommes sous la grâce. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas lire chaque jour, mais si je lis ma Bible, si je la médite, si je vais vers mon Père, c'est par amour. C'est parce que Dieu a mis cette intelligence, ce désir en moi d'aller vers lui. Et non de dire, j'ai pas passé mon temps. J'ai pas fait une bonne action. J'ai pas parlé à quelqu'un. Non. Tu dois être un instrument de bonne odeur qui va vers ton Père et qui va vers les autres par amour pour les perdus. Et bien souvent, nous vivons notre vie chrétienne avec les méthodes de l'Ancienne Alliance. Oubliez tout ce que les religieux vous ont dit. On voit Dieu, on se dit, Dieu, il était méchant dans l'Ancienne Alliance. Il condamnait et tout, il tuait. Je vous encourage à aller voir, je me souviens plus, je vous le dirai à la fin, je le retrouverai, mais cet audio d'Audrey Mac qui justement montre que Dieu a toujours été miséricordieux. Il a attendu, un des points qui m'a marqué, c'est quand elle a dit, au moment de Noé, on se dit, ah, Dieu, il a sauvé que 8 personnes. Mais non, il est dit de Noé qu'il était un prédicateur. Et en fin de compte, Noé a annoncé que les temps étaient finis, que les temps qu'il fallait se repentir. Il a fait son travail comme Jean-Baptiste. Mais il s'en est trouvé que 8 qui ont répondu à l'appel. Ça n'a pas été, Dieu n'a pas dit, bon, il n'y a que ceux-là qui seront sauvés, tous les autres à la poubelle. C'est pas du tout ça. Non, Dieu, dans sa grande miséricorde, a attendu. Écoutez, vraiment, il y a tellement d'exemples où il montre que Dieu, sous l'Ancienne Alliance, était le même qu'aujourd'hui, un Dieu bon. Et encore aujourd'hui, nous les chrétiens sauvés sous la grâce, nous sommes encore avec cette pensée que Dieu va nous
taper sur les doigts avec sa baguette. Si nous faisons, si nous obéissons, si nous voulons être agréables à Dieu, c'est juste par amour, parce qu'on aime le Père. Comme des enfants obéissants, nous allons montrer ce trésor. Nous allons être ces lumières dans le monde. Nous allons aimer celui qui nous critique, celui qui nous harcèle. Nous allons l'aimer, nous allons avoir compassion, nous allons intercéder. Ne cachons pas Jésus, il est notre trésor. Nous sommes une lampe. On a tout en nous pour éclairer les hommes. On a tout en nous. Comme je dis souvent, ne regardez pas à la réalité de votre vie. Jésus dit, et ça me suffit. Et ça doit vous suffire. Jésus a dit qu'il a pris toutes nos meurtrissures sur la croix, toutes nos maladies, toute notre malédiction, toute notre pauvreté. Moi, ça me suffit. Ne dites pas oui, mais non, tu comprends pas et tout. Dieu a dit. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si. Il n'y a pas d'interprétation possible. Dieu est si bon. Il est si bon envers nous. Et nous, nous sommes les juges de nos frères et sœurs. Montrons ce trésor d'amour incomparable que Dieu a mis dans nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Oh, il ne te rend pas compte, si je me s'ouvre mon cœur à celui-là, ben, il va me blesser, il va s'en servir contre moi. Et alors, Dieu ne l'a-t-il pas fait envers toi? Dieu t'a aimé avant que tu lui donnes ton cœur. Change. Change, montre ce trésor inestimable que Dieu a mis à l'intérieur. Quand on entre dans une pièce, quand il fait noir, on appuie sur l'interrupteur et la lumière se fait. Il tient qu'à toi d'appuyer sur l'interrupteur de la lumière qui est en toi pour éclairer autour de toi. Montre de l'amour autour de toi. Montre de la bonté, de la patience, de la douceur, de la joie. On dirait que, comme elle disait, ça m'a amusée. On dirait que les chrétiens sont des cornichons trempés dans du vinaigre. Franchement, on a des faces de cornichons des fois. Hein. Ah mais c'est épouvantable. Oh, non mais franchement c'est épouvantable. Quand on regarde un chrétien, on se dit c'est pas possible, il a été trempé dans du vinaigre celui-là. Mais on devrait rayonner de joie. C'est pas une option, c'est pas une option. Il dit soyez toujours joyeux. Amen. Montrez l'amour, soyez toujours dans l'affection, dans vraiment montrer, démontrer, j'aime bien ce mot, démontrer l'amour que Jésus a mis en vous. Ah, moi j'ai pas assez d'amour. Si, il est en toi, il est en toi. Tu peux pas dire le contraire, ou alors tu n'as pas donné réellement ta vie à Jésus, c'est l'un ou l'autre. Il est en toi. Cette joie, elle est en toi. Cette douceur, elle est en toi. Ce pardon, il est en toi. Cette maîtrise de soi, et elle est en toi. Cette patience, elle est en toi. Quand je vois tous ces chrétiens s'énerver, je dis, mais ils ont loupé quelque chose. Ils ont déchiré des pages dans leur Bible. La vérité de la parole de Dieu, elle est entièrement vraie. Si les chrétiens prenaient la parole de Dieu au pied de la lettre, ils verraient leur vie transformée. Ils seraient dans la victoire. On a chanté la victoire ce matin. Et j'aime bien les chants de victoire. Je ne chanterai que des chants de victoire. Comme elle disait, nous sommes des triomphalistes. Dieu est un Dieu de triomphe. Dieu nous a amenés dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ.
Nous devons, tout le monde doit le voir. Doit le voir. Alors ne méprisez pas le trésor que Dieu a mis en vous. Ne réduisez pas l'image de Jésus qu'il a mis en vous. Ne dites pas, moi, je ne peux pas, moi, je ne sais pas, moi, je n'y arrive pas. Arrêtez le moi. C'est Dieu peut tout en moi. Dieu me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu est le Dieu de l'impossible et il habite en moi. Je peux montrer cette lumière au monde. Je peux montrer ce trésor inestimable au monde. C'est avec ce trésor, c'est avec cette puissance que nous allons donner l'évangile, que nous allons annoncer cette bonne nouvelle. Et pas une nouvelle qui est trempée elle aussi dans du vinaigre. On a vraiment besoin de changer notre façon d'annoncer l'évangile. Ô combien nous sommes religieux dans plein de choses. Si on se regardait sur un film vidéo, on se dirait « Waouh, au secours, arrête, je peux plus regarder là ». Avant de nettoyer devant la porte des autres, nettoyons devant notre porte et enlevons la poutre qui est dans notre œil. Essayons même pas d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre voisin. Apportons-lui l'amour. Apportons-lui la joie. Apportons-lui la patience, le pardon, la réconciliation. Notre premier ministère, c'est la réconciliation. Notre premier ministère. Depuis que j'ai fait cette série de vidéos à Enseigne-moi, sur la réconciliation, je suis époustouflée de voir toutes les réconciliations qui se font depuis. Et ça fait même pas un an. Waouh! En un an, il s'est passé plus de choses dans cette réconciliation d'amour, des réconciliations sincères, pas bon, je te pardonne pour ce que tu as fait, hein, mais bon, je te parle plus. Non, des choses vraiment incroyables, des choses qui étaient vraiment ancrées dans l'amertume, dans la rancœur depuis tant d'années, dans l'incompréhension. Nous vivons tellement de choses merveilleuses. Tout ça parce que quelqu'un m'a demandé de faire un pas de foi. On peut faire des pas de foi. À chaque fois, vous ferez un pas de foi. Ce que je vous dis ce matin, de montrer votre trésor au monde, si vous faites juste ce pas de foi en disant, bon, je vais le faire. Je vais montrer le trésor que Dieu a mis en moi. Je vais montrer l'amour, le véritable amour de Dieu. Je vais montrer la véritable patience, la véritable joie. Eh bien, à chaque fois que vous ferez ce pas de foi, à chaque fois vous ferez un pas de foi en disant « ça, je ne le fais plus dans ma vie, ça, je ne le fais plus dans ma vie ». Par amour pour Dieu. Et ça, je le fais dans ma vie. Je vais annoncer la bonne nouvelle. Je vais annoncer qu'il y a quelque chose de formidable. Je vais être patient. À chaque fois, vous le ferez. À chaque fois, vous aurez des résultats tellement grands, tellement immenses, que vous voudrez faire d'autres pas de foi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ne réduisons pas sans cesse l'image que nous avons de nous. Nous sommes l'image de Dieu et il est venu la rétablir à la croix. Il est venu la rétablir. Ne regardez pas ce que vous étiez, à ce que les autres disent que vous êtes. Ah, t'appelles ça un chrétien, toi? Bah, t'as vu ce que tu fais? Ne les écoutez pas. Dites, bon, il voit quelque chose qui ne lui paraît pas dans l'amour, je vais changer. Je vais lui montrer l'amour que Dieu a déposé en moi. Je suis son enfant. Je porte la parole de Dieu. Je porte la lumière du monde. Je porte le beau nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Je porte la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je porte les dons du Saint-Esprit. Je porte le fruit du Saint-Esprit. Je suis une âme vivante.
Amen. Donc ne cachons plus les habits, les beaux habits de Jésus. Ne les cachons plus sous des airs maussades, sous des airs, des yeux jugeurs. Ne les cachons plus. Nous sommes la splendeur de Christ. Chrétien veut dire petit Christ. Rayonner de ce qu'est Jésus. Il dit, ayez les mêmes sentiments que Jésus avait sur cette terre. Vous ferez des œuvres encore plus grandes que j'ai faites. Oh Jésus, je crois ce que tu dis. Je ne crois pas ce que le monde dit. Je veux arrêter d'être un cornichon trempé dans du vinaigre. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Que dit-elle cette parole dans Romains 10, verset 8? Que dit-elle cette parole? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de Dieu doit être dans ma bouche. Et vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que notre cœur doit désirer ardemment plonger nos regards dans la parole de Dieu pour que de notre bouche sorte la véritable parole et non du vinaigre. Nous allons vraiment être des êtres transformés dans ces temps de la fin. Dans ces temps de la fin, nous allons être vraiment des agneaux, mais qui auront un air de lion. Autant nous serons doux, nous serons affables, nous montrerons de la patience, de la joie et tout. Autant nous aurons une position de vainqueur, une position vraiment de force et de puissance. Nous aurons vraiment la crinière du roi, des rois. Et nous porterons sur nos fronts le nom qui est au-dessus de tout nom. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Est-ce que vous prêchez une parole de foi? Oui, peut-être que tu seras guéri si je prie pour toi. Peut-être pas, je ne sais pas. Comme on dit, Inch'Allah, hein, si Dieu le veut. Dieu veut que tu sois guéri. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tu sois guéri. Oui, la prospérité, tu sais, oh, c'est bizarre. Mais vraiment, creuse la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Seule, elle est la vérité. Nous avons cette parole de Dieu dans notre cœur. Il faut que nous l'annoncions, il faut que nous la déclarions devant le monde. Est-ce que vous avez pris l'habitude de déclarer la parole de Dieu? C'est comme ça qu'on peut méditer des versets régulièrement, tous les jours. Je prends des versets et j'étais là ce matin. Ah oui, la parole, elle est près de moi, elle est dans ma bouche, elle est dans mon cœur. C'est pas... Pour l'autre, c'est pas une supposition, c'est pas une option. Non, non, non. Il est écrit, la parole est dans ma bouche. Elle est dans mon cœur. Vous savez que toute la parole de Dieu a été inscrite dans vos cœurs. Elle est là. Je veux prêcher la parole de Dieu. Et prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas simplement derrière le pupitre. Prêcher, ça ne veut pas dire ça. Prêcher, ça veut dire annoncer. Ça veut dire dire. Ça veut dire confesser. À chaque fois que je confesse, même si je suis seule dans ma chambre, je confesse la parole de Dieu, je prêche devant les autorités célestes. Je prêche que cette parole est vraie dans ma vie ou dans la vie de ceux qui me sont proches. Je peux prêcher, confesser,
proclamer cette parole. Et il y a de la puissance quand je le fais. Tous ceux qui me disent « Oh, moi je prie que dans ma tête », ben j'entends rien dans ta tête, moi. Imaginez que vous ayez des conversations dans votre tête. Allez, je suis en train de converser avec toi, mon cher et tendre époux. Je te dis quelque chose, là, dans ma tête. Il n'entend pas. Il ne peut pas me répondre. Hein? On ne fait pas de la télépathie. Oui, mais Dieu, il entend tout. Dans ma tête. Il est dit, proclame. Si Dieu a autant dit dans sa parole, proclame, il dit même, crie à haute voix. Excusez-moi, mais hein, proclame et crier à haute voix, c'est pas... Dieu aime qu'on lui parle à haute voix. S'il nous a donné la parole, vous savez que nous sommes la seule espèce qui ait la parole, même le monde le sait. Hein. Alors qu'il y a des espèces qui pourraient parler. Hein. Ils ont toutes les cordes vocales, ils ont tout ce qu'il faut pour parler. Il paraît que le cheval est dans cette catégorie. Vous imaginez un cheval qui parle. Mais Dieu a fait parler un âne. Hein. Dans la parole de Dieu, oui, c'est écrit. Hein. L'âne de Balaam, il a parlé. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous est donné pour que nous proclamions cette parole. Je ne dis pas qu'il faut passer des heures et des heures à crier, hein. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Dieu est toujours un Dieu d'équilibre, vous le savez. Il est toujours un Dieu d'équilibre. Il faut que nous annoncions cette parole. Il faut que nous la déclarions. Sinon, le monde ne verra jamais Jésus. Il vivra, il mourra dans les ténèbres. Une âme a tellement de prix. Imaginez que si personne ne vous avait annoncé la parole de Dieu. Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant les tourments de l'enfer éternel. Une mort éternelle. À chaque fois que je pense à la mort éternelle, ça me glace le sang. Mourir éternellement. Revivre, mourir éternellement. Oh, ça me glace. Quelle horreur. Je veux vivre. Il y a plus, écoutez-moi bien, il y a plus dans notre esprit de lumière que le soleil n'en dégage. Je peux vous le prouver facilement, puisqu'il est dit que dans la nouvelle terre, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus d'étoiles. Seule la présence de Dieu sera la lumière. Nous avons cette lumière en nous. Et nous la gardons bien dans le noir de notre cœur. Parce que nous n'ouvrons pas la bouche. Parce que nous ne montrons pas des actes et des paroles d'amour. Nous avons besoin de déverser ce trésor, cette lumière incroyable autour de nous. Amen. Et il suffit tout simplement d'ouvrir notre bouche. C'est pas de débiter tous les versets de la Bible. Ah, si tu crois pas, tu seras pas sauvé. Non. C'est de montrer de l'amour, montrer de la joie, montrer de la patience. C'est vraiment ça qui fait toute la différence entre un chrétien charnel et religieux et un vrai chrétien spirituel sorti tout droit du trône de la grâce. C'est ça qui fait la différence. Et c'est dans le quotidien que l'on voit. Vous avez tous été en vacances, je l'espère, dans des lieux de vacances. Durant les vacances, quand on côtoie des gens, oh, ils sont toujours formidables, on passe des temps vraiment superbes et tout. C'est nos meilleurs amis du monde, c'est fantastique, tous les lieux sont fantastiques et tout. C'est vraiment absolument génial. Vous avez essayé de revoir les personnes que vous voyez en dehors des vacances? C'est une vraie catastrophe.
Parce qu'ils ne sont plus du tout dans le même contexte. On n'est plus en vacances, là, on est au boulot. C'est comme ça que des mariages s'effondrent. Ah, pour le mariage, tout est merveilleux. On vit la vie avant le mariage. On est fiancés, on se séparera jamais. On fera toujours, le mari offrira toujours des bouquets magnifiques et des bagues somptueuses. Et on ira dans les meilleurs restaurants et on passera du temps vraiment. Et toute la vie sera comme ça. Quand on sera marié, ça sera fantastique, ça sera un merveilleux rêve. Au secours. Ouh. Avec Dieu, c'est vraiment ça. Et bien des chrétiens, au tout début, ils se donnent à Jésus et tout. Ah, tout va être merveilleux, l'évangile à l'eau de rose, comme j'appelle ça, moi. Tout va être splendide et tout. Et en fin de compte, ils s'aperçoivent que la vie avec Dieu, c'est bien autre chose, n'est-ce pas? Et du coup, ils se retrouvent comme ces vacanciers qui se voient en dehors, ou comme ces couples, ces conjoints, hein, qui vivent les tribulations de la vie de tous les jours. Et là, ils sont trempés dans du vinaigre. Non, non, au secours. Nous devons montrer ce trésor qui est en nous. Nous devons travailler à notre salut. C'est ça que ça veut dire, travailler à son salut. Montrer que Jésus est celui qui est le plus merveilleux. Et même au-delà, que ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Eh bien, en 30 ans, aujourd'hui, je suis moins vinaigré que la plupart des chrétiens que je connais. Non, je ne veux pas être comme ça. Je veux changer. Je veux être à l'image de Christ. Je veux porter ce trésor dans un vase d'usage noble. Je veux montrer au monde que Jésus est la vie, qu'il est la joie, qu'il est la patience, qu'il est l'amour, qu'il est la puissance, qu'il nous aime au-delà de tout ce que nous pourrions penser ou imaginer. Il est celui-là. Et je veux le montrer au monde. Je veux le montrer à la foule, comme Jésus à la foule fatiguée. Il a regardé la foule et il a pleuré. Il dit, ils sont comme des brebis abattues. Il a pleuré, pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils avaient besoin d'un berger. Ils avaient besoin d'être conduits. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce infinie d'être conduits par le bon berger, le seul, le grand, par le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous conduit dans toute la vérité. Et je vous assure que si vous montrez au monde qui est Jésus en vous, le monde accourra à vous comme il a accouru vers Jésus. Le monde verra que vous êtes ses disciples. Le monde verra qu'il y a une puissance en vous qui est au-dessus de tout nom. Une puissance pour guérir, une puissance pour pardonner, une puissance pour délivrer des messages, une puissance pour aimer. Il y a cette puissance en vous. Elle est là. Vous n'avez pas besoin de la chercher ailleurs. Elle est là en vous. Vous avez un trésor inestimable. Et le monde verra Jésus. L'Église est désespérée aujourd'hui. Elle a besoin de se retourner vers le seul vrai Dieu. La seule vraie parole est unique et véritable. La parole de Dieu. L'Église a besoin de ce souffle nouveau, a besoin d'être transportée, a besoin d'être retournée comme une crêpe. L'Église a besoin d'être secouée. Et je vous assure, si vous ne comprenez pas ça maintenant, vous risquez de vous faire bousculer et non secouer. Il est bon de se faire secouer pour être un véritable enfant de Dieu. Mais si tu te fais bousculer, tu risques de te retrouver par terre, piétiné.
par la religion, par la rancune, par le non-pardon, par toutes sortes de critiques et de médisances, de jalousie. L'Église a besoin de Jésus. L'Église a besoin, ça paraît un pléonasme, mais non, l'Église a besoin du véritable Jésus, le véritable Fils de Dieu, le véritable Roi des rois, pas une image truquée. L'Église a besoin de retrouver le Fils de Dieu. Il a besoin de retrouver son Sauveur, son Seigneur. L'Église a besoin d'être chahutée. Et elle va l'être. Tous ceux qui ne voudront pas sortir de ce vinaigre se retrouveront en dehors de l'Église, de la véritable Église de Dieu. Dieu est si bon qu'il veut le meilleur pour nous. Dieu a des plans merveilleux, des plans de bonheur et de paix pour nous. Alors, Dieu veut que tu comprennes ce matin que tu as un trésor à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être vu, qui ne demande qu'à exploser, qui ne demande qu'à vraiment à jaillir. Et c'est la lumière de Dieu, c'est son amour, sa bonté, sa douceur, sa patience, sa bienveillance, sa joie qui va sortir de toi. Amen. Amen. Voilà le message que Dieu avait pour vous ce matin. Amen. Amen.